Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de The Undertaker, de Bray Wyatt et également de John Cena, car il y a des rumeurs par rapport à un potentiel retour de John Cena. Mais d'abord, comme d'habitude, on démarre avec les brèves. Et d'abord, on commence avec un concours, car pour ceux qui ne sont pas au courant, mercredi j'ai sorti une vidéo spéciale sur mes figurines et mes Funko Pop, et dans cette vidéo sponsorisée, il y a un concours pour remporter un lot Funko Pop avec un mini ring et les Funko Pop de Steve Austin et de The Rock. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo et à participer au concours, je vous laisse le lien dans la description. En gros, il y a un cadeau à gagner, c'est gratuit, et plus vous participez, plus ça aidera Catch Club. Donc un grand merci à tous ceux qui vont jouer le jeu et soutenir la chaîne, et bonne chance à tous. On continue avec une très grosse info pour les fans européens, car cette semaine, la WWE a annoncé qu'ils vont organiser un show majeur, donc un PLE ou un PPV, le 3 septembre 2022 au Pays de Galles à Cardiff, dans un stade. Et la WWE précise que c'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'ils vont organiser un show majeur au Royaume-Uni. Donc si jamais vous êtes disponible le 3 septembre, je vous conseille à tous de foncer. On continue avec une petite mise à jour par rapport à la vidéo news de la semaine dernière où je vous avais notamment parlé de Cody Rhodes et de Brandi Rhodes. Et donc la semaine dernière, je vous avais expliqué qu'à la base, la WWE n'était pas du tout intéressée par un retour de Brandi Rhodes. Mais depuis, nous avons eu de nouvelles infos, car pour rappel, lors du week-end de WrestleMania, Brandi Rhodes était présente en coulisses avec Cody et apparemment, d'après plusieurs médias américains, Brandi Rhodes a eu des discussions avec des officiels haut placés de la WWE et des personnes très influentes, et ces conversations se seraient très bien passées. Donc apparemment, actuellement, la WWE étudie la possibilité de ramener Brandi Rhodes, mais par contre on ne sait pas dans quel rôle elle reviendrait. On passe à une signature de contrat car pour rappel, Tony Khan a récemment acheté la Ring of Honor, donc dorénavant, il est le propriétaire de la AEW et de la ROH. Et du coup, il doit constituer un nouveau roster pour la Ring of Honor. On a vu notamment l'arrivée de Samoa Joe, et on sait qu'actuellement le champion de la Ring of Honor est Jonathan Gresham, mais il n'avait pas encore signé avec la AEW/ROH. Et bien cette semaine, le média américain Fightful nous a confirmé que Jonathan Gresham a bien signé un contrat avec la AEW qui lui permettra également d'apparaître et de catcher à la ROH. Et pour info, hier soir, samedi soir, la AEW tenait un show spécial Battle of the Belts numéro 2, et lors de ce show, Jonathan Gresham a défendu le titre de la ROH face à Dalton Castle. Jonathan Gresham a remporté le match, mais par contre, il faut savoir qu'il s'est blessé lors du match. En effet, aujourd'hui, il y a quelques heures, Gresham a posté un message sur Twitter où il a expliqué qu'il ne va pas pouvoir se rendre à Londres suite à une blessure. Et d'après les médias américains, il s'est blessé lors de Battle of the Belts suite à une souplesse de Dalton Castle. Il faut savoir que Gresham a été examiné après le match et il pourrait souffrir d'une commotion cérébrale. Et donc pour finir au niveau des brèves, il faut savoir que Tony Khan nous a promis une nouvelle annonce majeure mercredi soir lors de AEW Dynamite. Et donc d'après les rumeurs, d'après les médias américains, il se pourrait que Tony Khan nous annonce l'organisation d'un show en commun entre la AEW et la New Japan. En effet, d'après plusieurs médias américains dont Ringside News, on pourrait avoir le droit à un super show AEW et New Japan lors du mois de juin 2022. Et on a même quelques détails car apparemment, le show pourrait avoir lieu à Chicago et il devrait avoir lieu autour de la 3e semaine du mois de juin 2022. Donc c'est parti, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel dream match vous souhaiteriez voir lors de ce super show AEW/New Japan. On enchaîne avec les news et on démarre avec une très bonne nouvelle pour les fans français, car pour rappel, il y aura un show WWE le 30 avril à l'Accor Hotel Arena, et cette semaine, le compte WWE France nous a confirmé les 3 premiers matchs de la carte, et ils sont incroyables, car pour info, le 30 avril à Paris, on aura les champions par équipe de Raw et RK Bro contre les champions par équipe de SmackDown, les Usos. Mais attention, ce n'est pas tout, car à côté de ça, on a la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui va affronter Ronda Rousey. Puis en main event, on aura le chef tribal, le Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, qui va défendre son titre face à Drew McIntyre. Donc bon, on n'a que 3 matchs qui sont annoncés pour le moment, mais la carte est déjà incroyable. Et pour rappel, il reste toujours des places pour le show de la WWE à l'Accor Hotel Arena, donc n'hésitez pas à checker en ligne pour obtenir vos places. Et je rappelle au passage que je serai présent le 30 avril pour le show de la WWE, donc si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. On continue avec une nouvelle règle du côté de la WWE, car ces dernières semaines, vous avez sûrement remarqué que plusieurs jeunes superstars ont dû changer leur nom. Eh bien, il faut savoir que ces changements de nom sont causés par une nouvelle règle qui nous vient de Vince McMahon, car cette semaine, le média américain Wrestling Observer nous a informé que la WWE a envoyé un mémo à toutes les superstars de la fédération afin de leur expliquer que dorénavant,
Vince McMahon ne souhaite plus qu'une superstar utilise son vrai nom ou un nom qu'elle a déjà utilisé sur le circuit indépendant à la WWE. Donc toutes les superstars qui utilisent leur vrai nom ou un nom qu'elles ont déjà utilisé sur le circuit indépendant vont devoir changer de pseudo à la WWE. Et bien entendu, je tiens à préciser que cette règle s'applique aux nouvelles superstars et pas aux superstars déjà établies dans le roster principal. On continue avec une mise à jour par rapport à Toni Storm, car pour rappel, en décembre 2021, Toni Storm avait demandé à être libérée de son contrat à la WWE. Et depuis, on n'avait pas vraiment eu de détails par rapport à son départ, mais les médias américains nous disaient qu'apparemment, Toni Storm se sentait mal. Et bien pour info, cette semaine, Toni Storm est apparue dans l'émission Busted Open Radio, et elle s'est expliquée sur son départ, donc voici ce qu'elle a déclaré. Je ne dis pas que j'ai un problème avec la WWE. Au contraire, je suis même très reconnaissante par rapport au temps que j'ai passé là-bas. J'ai appris tellement de choses et vous savez quoi? C'était cool. C'était réel et c'était cool, mais au final, ce n'était pas vraiment cool. Il s'est passé quelque chose et je suis parti. Et j'avais l'impression de sortir de mon corps, d'avoir une out-of-body experience, pour être honnête. Est-ce que vous avez déjà simplement perdu la tête ? Eh bien c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Et puis le stress de ne pas voir sa famille depuis des années, et plein d'autres petites choses qui m'ont dépassé. Mais je suis plus heureuse depuis mon départ. Il y a simplement un moment où j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Malgré tous mes rêves de gosse et le fait que je pensais que c'était ce que je devais accomplir, au final j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Peut-être que ce n'est pas l'endroit pour moi, et à ce moment-là, qui suis-je pour voler la place de quelqu'un d'autre qui souhaite réellement être là? Ce n'est pas juste. J'ai toujours voulu, j'ai toujours rêvé d'être à la WWE, mais au final, quand j'y suis arrivé, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas ce que je souhaitais réellement. Ça ne me convenait pas, et il y avait tellement de raisons. Donc voilà, c'est pas forcément très clair, mais en tout cas, Toni Storm apparemment ne se sentait pas bien, elle n'était pas à l'aise à la WWE, et donc maintenant elle va mieux, elle se sent mieux, et pour rappel, dorénavant elle est sous contrat avec la AEW. On continue avec des rumeurs par rapport à un potentiel retour de John Cena à la WWE, car pour info, cette semaine le journaliste américain Brad Shepard a déclaré que d'après ses sources, John Cena devrait réapparaître à la WWE vers la fin du mois de juin. En effet, Brad Shepard précise que d'après ses sources, la WWE compte utiliser John Cena vers le mois de juin, et ensuite il compte à nouveau l'utiliser normalement lors de SummerSlam 2022, fin juillet. Mais attention, pour le moment il faut savoir qu'aucun autre grand média américain a confirmé les propos de Brad Shepard, donc pour le moment on est vraiment sur de la rumeur. Par contre, nous avons un journaliste de Ringside News qui a interrogé ses sources, et d'après eux, l'idée d'un retour de John Cena cet été n'a pas été rejetée. Donc ce n'est pas totalement impossible. Mais surtout à côté de ça, les sources de Ringside News précisent que John Cena est toujours disponible pour la WWE. En gros, John Cena est encore sous contrat pour plusieurs années, et il est toujours disponible si la WWE a besoin de lui, ou alors en cas d'urgence. Donc si ça peut rassurer les fans de John Cena, ne vous inquiétez pas, John Cena sera de retour un jour, il est toujours sous contrat, et il n'arrête pas de préciser dans des interviews que le catch lui manque énormément, et qu'il n'est pas encore à la retraite. Donc John Cena réapparaîtra de temps en temps, mais honnêtement, c'est difficile de dire quand est-ce qu'il reviendra, mais qui sait, peut-être que ce sera cet été à SummerSlam. Et donc on va terminer avec deux infos par rapport à The Undertaker. Donc d'abord, il faut savoir qu'en début de semaine, le média américain WrestleVotes nous a informé qu'apparemment, la WWE et Peacock auraient réussi à convaincre The Undertaker de lancer son propre podcast. Et pour le moment, nous avons très peu d'infos, mais d'après WrestleVotes, l'émission devrait ressembler à l'émission de Steve Austin, Broken Skull Sessions. Donc logiquement, The Undertaker devrait recevoir des invités, des personnes qu'il connaît bien, pour parler du passé et nous citer plein d'anecdotes. Et honnêtement, j'ai vu pas mal de remarques négatives par rapport à l'idée d'un podcast de The Undertaker, mais je vous avoue que moi, ça me chauffe pas mal. Car si vous avez vu le speech de The Undertaker au Hall of Fame, ce mec sait tellement bien parler, il sait tellement bien capter l'attention des gens, et à côté de ça, The Undertaker n'a pas parlé pendant quasiment toute sa carrière, donc là ça pourrait être l'occasion pour lui de revenir sur toutes ses grandes rivalités, sur tous ses grands matchs, et en plus à chaque fois en présence de ses adversaires et de ses plus grands rivaux. Et on va terminer avec l'avis de The Undertaker par rapport à Bray Wyatt, car pour info, il y a environ 2 semaines lors de WrestleMania Access, les fans ont pu poser leurs questions directement à Taker, et un fan lui a posé une question par rapport à Bray Wyatt, et voici ce que The Undertaker a répondu. J'espère qu'au bout d'un moment les choses vont se régler avec Bray Wyatt, car c'est un talent phénoménal et je pense qu'il a encore beaucoup à offrir à notre business. Donc je veux simplement lui souhaiter le meilleur. Et avec un peu de chance, peut-être qu'à un moment, il reviendra à la maison. Donc le message de The Undertaker est clair et net, Taker souhaite que Bray Wyatt revienne à la maison, mais pour info, je rappelle qu'actuellement Bray Wyatt est agent libre, il se concentre sur sa carrière dans le monde du cinéma, et à côté de ça, il nous a également promis qu'il remontera sur les rings, car le catch lui manque bien entendu.
Mais actuellement, il n'y a aucune rumeur par rapport à un retour de Bray Wyatt sur les rings. Donc on ne sait pas quand est-ce que Bray Wyatt va revenir, et on ne sait pas où il apparaîtra une fois qu'il sera de retour. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si, selon vous, Bray Wyatt doit revenir à la WWE ou pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!